Il y a quelques mois, Lego annonçait qu'ils allaient faire un partenariat avec la Pokémon Company. On est sûrement sur la plus grosse collaboration de 2026 entre les deux groupes. Et pour ceux qui suivent l'actu Lego un petit peu de loin, non, Pokémon n'existe pas déjà en Lego. En fait, ils étaient présents chez Megablox. On avait par exemple Dracofeu, on avait des centres Pokémon. Mais alors du coup, à quoi s'attendre? Il y a eu plusieurs leaks à ce sujet. Aujourd'hui, on va en parler. Je vais vous expliquer mes théories, ce que je pense et à quoi s'attendre pour cette nouvelle année 2026. Salut, moi c'est Frosty, je te résume l'actu Lego sur les réseaux en moins d'une minute et aujourd'hui on va parler du plus gros partenariat Lego de 2026, à savoir Pokémon. Déjà dans un premier temps, si on regarde ce qui est écrit sur leur site internet, on ne sait pas si c'est du marketing ou si Lego est en train de nous pondre un banger, mais il y a écrit: faites appel à votre imagination en 2026 et préparez-vous à construire quelque chose que nous n'avons encore jamais créé avec des briques Lego. Est-ce que ce serait peut-être l'apparition de sets lumineux, des lumières chez Lego, chose qui devrait clairement arriver dans les prochaines années, je l'espère, puisque vraiment il y a plein de marques comme Lumibrix qui se développent justement avec ça, et je trouve que c'est trop bien d'avoir des lumières directement intégrées à des sets. Et clairement en tant que fan, j'adorerais que Lego soit en train de nous concocter justement des sets lumineux. Imaginez un Pikachu qui attaque tonnerre avec toute la partie électrique qui scintille, etc. Du coup, d'après les leaks qu'on peut lire sur Reddit, il y aurait 3 modèles attendus pour mars 2026. Déjà connaissant Lego, on sait qu'ils adorent jouer sur la nostalgie, on sait qu'ils adorent jouer justement sur ce côté un petit peu rétro. On l'a vu avec la Game Boy, avec la Nintendo NES. Donc pour moi déjà, on devrait se concentrer sur la première génération de Pokémon et pas sur les derniers qui sont sortis, puisque vu que les Lego sont attendus en gamme adulte, on va clairement cibler une potentielle clientèle qui est avant les années 2000. Car l'avantage, c'est que ce sont les anciens qui ont le pouvoir d'achat et les nouveaux pourront quand même demander ça à leur anniversaire ou peut-être au Noël 2026, parce que ça reste quand même Pokémon et que peu importe les générations, tout le monde y passe. Le premier set qui aurait leak serait un set à 587 pièces vendu au prix de 60 €. Clairement, je pense qu'on sera sur un Pokédex. Il faut quelque chose qui soit un petit peu entrée de gamme, entre guillemets, avec un prix raisonnable. Si on regarde la Game Boy, on est sur 421 pièces, donc potentiellement quelque chose de la même taille, voire un petit peu plus grand. Et personnellement, je verrais bien un petit stickers au milieu, avec cette fameuse scène mythique où on doit choisir entre les 3 starters. Et sinon, pour ce nombre de pièces et ce prix-là, on peut peut-être s'attendre à une Pokéball, même si je reste convaincu que ce soit le Pokédex. Concernant le deuxième leak toujours trouvé sur Reddit, on pourrait s'attendre à un set à 2050 pièces qui serait proposé au prix de 200 €. Déjà là, on augmente d'une gamme et c'est à ce moment-là où je me dis que le set lumineux peut être intéressant à ce prix-là, à ce nombre de pièces-là. Je pense qu'on pourrait s'attendre peut-être à un Pokémon mythique. Pokémon mythique, première génération, il n'y en a pas 45 000, excepté pour les ultra fans. On va pas chercher un Nosferatu, je pense. Je verrais bien soit un Dracofeu, soit un Pikachu. On pourrait peut-être aussi se dire un Mewtwo, etc. Mais pour moi, c'est un peu trop niche, entre guillemets. C'est-à-dire que tu demandes à ta mère de te citer un personnage Pokémon, elle va te sortir Pikachu, tu vois. Il faut quelque chose qui parle vraiment à tout le monde. Donc pour moi, c'est pour ça que Pikachu ou Dracofeu, ce seraient les personnages les plus emblématiques. Donc peut-être s'attendre à un set d'une vingtaine, trentaine de centimètres avec des LED, on ne sait pas, encore une fois, ça c'est ma propre théorie. Mais pour ce nombre de pièces là, je pense qu'on aurait le droit à un Pokémon en brique. Pour ce troisième leak, attention, on commence à rentrer dans du lourd puisqu'on est sur 650 € pour 6838 pièces. Là, clairement, ça commence à faire un budget, mais je pense qu'on pourrait peut-être s'attendre au laboratoire du professeur Chen avec la petite table et les 3 starters posés devant nous, ou peut-être une arène de combat avec des minifigs exclusives. En tout cas, quasiment 7000 pièces, le set devrait quand même être assez impressionnant. Imaginez si on le combine encore une fois avec des lumières. Et si ce n'est pas ça, je verrais bien les 3 Pokémon mis en valeur dans un petit décor. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs vos théories directement dans les commentaires. Au vu des premiers leaks qui commencent à arriver, je pense que Lego ne devrait pas tarder à nous sortir une annonce sur plus de détails. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire entendre par quelque chose qui n'a jamais été créé avec des briques Lego? Je pense qu'on aura la réponse d'ici quelques semaines. Pour moi, Lego a totalement eu raison de s'associer avec la Pokémon Company s'il y a bien une autre licence sur lesquelles ils vont pouvoir aller sortir des sets aussi chers et aussi gros que chez Star Wars. C'est clairement chez Pokémon, donc j'ai hâte de suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur les réseaux des dernières actus, dans le canal Instagram également, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!